Thank you very much for this. Merci beaucoup pour cette bonne introduction. Bienvenue ici de ma part à Malte. On a un programme très intéressant aujourd'hui, très chargé. En préparant ce meeting, la préparation de ce meeting a commencé il y a 2 ans. Donc, pour vous dire l'importance qu'on donne à cette rencontre, où on en est. Il y a beaucoup de recommandations transversales et politiques sur l'impact social des douleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Posons-nous cette question. Ça, c'est ma déclaration. En ce qui concerne le conflit d'intérêts, tout le monde a répété ça. Une personne sur 5 souffre de douleurs chroniques. C'est un nombre important. On est sur les 100 millions. Ça augmente beaucoup. Si la douleur persiste, il y a beaucoup d'anxiété, une dépression. Des personnes commencent à avoir des pensées catastrophiques, kinésophobie, et la qualité de la vie, elle se réduit. Notre but ici, à l'intérieur de la Fédération européenne, en ce qui concerne la plateforme CIP et avec d'autres organisations avec lesquelles on a travaillé les dernières années depuis 2009, je voudrais vous dire, partager avec vous qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment utiliser le modèle CIP. Recherche, éducation, gestion des cliniques et la pratique professionnelle liée à la douleur. Donc, on organise ça de manière multidisciplinaire. Donc, c'est pas seulement les docteurs, c'est pas seulement c'est pas les cliniciens qui ont des superbes techniques, des bons moyens. Donc, les psychologistes, les physiothérapeutes, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent dans le système sanitaire, le système de santé. Donc, c'est vraiment une approche multidisciplinaire, multidirectionnelle. Donc, des recherches scientifiques en ce qui concerne les politiques en ce qui concerne la douleur. Et c'est là que le CIP est rentré à l'intérieur. Un petit exemple ici, cette année, c'est l'année européenne contre la douleur après les opérations chirurgicales. Donc, on a fait ça avec l'organisation globale, ASP, et il travaille aussi sur ça en ce qui concerne la douleur après les opérations chirurgicales. Je voudrais vous inviter à Copenhague. Il y a le deuxième, le plus large conférence sur la douleur du 6 au 9 à Copenhague. J'espère qu'on pourra vous revoir à Copenhague. Durant la présidence de Criswell, on a vraiment bougé de l'avant, on a pris de l'avant l'éducation surtout. Durant le meeting CIP précédent, il y avait l'appel pour une meilleure éducation, meilleur enseignement. On a voulu donner des instruments à tous nos lecteurs, nos chapitres, les CV, où il y a un peu un manque sur la gestion de la chaîne, la prescription des médicaments pour lutter contre la douleur. Durant les dernières années, le CV, en ce qui concerne le CV pour les personnes qui font leur maîtrise sur la lutte contre la douleur, on a inséré ça, on a mis ça à jour, ça a été créé. De l'autre côté, par exemple, aussi comme en Nouvelle-Zélande, en Australie, et aussi, il y a beaucoup d'initiatives, des examens. C'est le premier document qui a été issu, a été examiné. On a eu beaucoup de succès. On a eu 17 candidats qui ont réussi à avoir ce diplôme. Et on est actif dans les recherches, on collabore avec beaucoup d'organisations, avec les industries, et un de nos grants qui nous finance beaucoup, c'est déjà annoncé dans le site web, et il y aura une cérémonie
en Copenhague. Et il y a aussi une publication dans le journal européen pour lutter contre la douleur. On est très content de la fédération, des différentes fédérations à l'intérieur de l'Europe. Dans notre travail de plaidoirie, on a inséré ça. Ce que j'ai appris durant les dernières années, c'est que les initiatives et toutes les visites qu'on a faites et toutes les personnes qu'on a visitées, les décideurs, les législateurs, les policy makers au niveau européen, à l'intérieur du Parlement européen, je suis très content. Il y en a beaucoup, ils sont présents ici. Ils ont accepté nos invitations, ils sont venus à l'intérieur de la structure de la Commission européenne et vous verrez dans le programme que M. Markins partagera avec vous de bonnes nouvelles qui concernent le travail de l'Union européenne. Partager les informations, ça c'est très important aussi. On a fait ça hier. On a vraiment partagé les bonnes pratiques. On a appris l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Alors voilà, si on voit sur les points clés des politiques, les recommandations clés en ce qui concerne les politiques, on a parlé la coopération dans le système sanitaire transfrontalière en établissant une plateforme de l'Union européenne en ce qui concerne l'impact social de la douleur. Il y a une bonne nouvelle à vous annoncer. On a déjà fait le premier pas pour créer cette plateforme, intégrer un peu la douleur chronique à l'intérieur des politiques européennes en ce qui concerne les maladies chroniques. Aussi garantir que la prise en charge en ce qui concerne les douleurs fait partie des politiques et des stratégies sur le cancer. L'emploi, c'est très important de commencer des politiques pour adresser un peu l'impact des douleurs sur beaucoup de recherches, prioriser l'éducation et créer aussi un environnement de travail, un lieu de travail sain et augmenter les investissements. La question est, la dernière semaine, on a visité avec nos partenaires CIP, la Active Citizen Network, EFI, qui est le représentant de Gruntal. On a l'opportunité de discuter, une longue discussion à l'intérieur de la Commission européenne avec M. Seckel. Il vous annoncera la bonne nouvelle, comme je vous ai dit, durant cette session, la création de ce groupe d'experts européens sur l'impact social de la douleur. Et qui fait partie aussi des pas à faire pour créer cette plateforme. J'ai un vœu probant. Tous les bailleurs de fonds, toutes les personnes impliquées vont encourager et travailler avec ces experts parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je laisserai ça à M. Seckel pour vous donner les détails sur ça. Hier, on a aussi parlé. On a eu une bonne nouvelle en ce qui concerne l'incorporation du ICD-11, de ICD-11. Et beaucoup de gens ont participé à ce travail énorme, géant, qui a permis un peu d'arriver sur les... Messieurs, dames, à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de la Fédération européenne de douleur, il y a 37 chapitres nationaux. Ça dépend quel modèle dans votre pays, quels collègues sont formés. Ça dépend des spécificités de votre pays parce que la distribution aussi et les politiques en ce qui concerne la douleur sont différentes. Où vous vivez, quelle thérapie, quel traitement vous ayez. Donc la réponse en ce qui concerne la lutte contre la douleur n'est pas la même. Si vous avez seulement avec un marteau, vous allez faire mal avec ce marteau. Et on a besoin de beaucoup plus de marteaux. Voilà. Notre considération quand on veut se débarrasser de cette approche un peu modèle centre commercial, modèle supermarché, ça bénéficie pas aux patients. Si on veut adresser correctement le problème de la douleur chronique, on sait que beaucoup de techniques médicales qui sont disponibles, il y a des médicaments développés, il y a des techniques d'intervention. C'est bien quand on les utilise, mais il faut aussi qu'il y ait balancé. Parfois,
parfois, c'est la douleur, elle persiste et beaucoup de patients présents ici vous diront qu'il y a beaucoup d'autres aspects. Donc, il y a des exercices, il y a l'aspect psychosocial aussi, il y a des problèmes médicaux, techniques. Quelles sont les perspectives pour le futur? Maintenant, on a ces points clés sur l'éducation, l'enseignement, sur le travail, l'insertion des personnes dans les lieux de travail, ceux qui souffrent de douleurs chroniques, et permettre aux législateurs au niveau national, au niveau de l'Union européenne, de faire face d'une meilleure manière vers ce phénomène. Moi, je voudrais aller encore plus loin. Si on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde de la recherche et la connaissance de la recherche, il y a aussi, on regarde aussi à la douleur chronique comme une maladie, comme un mode de vie, comme une durée de vie d'une maladie. Par exemple, parfois, ça commence déjà dans la crèche, les petites douleurs lombaires ou les douleurs au système squelettique. Donc, il faut peut-être faire un peu plus de prévention primaire, de style de vie un peu plus sain. Pas tous les Européens, pas tous les citoyens européens ont la même chance en face d'eux, parce qu'il y a aussi des facteurs environnementaux ou en vie. Ça influe beaucoup. Et ça, c'est un sujet qui peut être adressé. On peut adresser ça qu'au niveau européen. On ne peut pas faire ça seulement en solitaire, en solo dans notre pays. Donc, on va améliorer un peu le style de vie. Beaucoup d'initiatives. Par exemple, en ce qui concerne faire beaucoup de campagnes pour réintégrer les personnes qui souffrent un peu de douleur. Et ça aide. Ça fait plusieurs heures qu'on est assis ici. On bouge pas beaucoup. Ça, c'est un peu l'évolution de l'homme. Vous voyez un peu cette image qui est indicative, un peu une métaphore. Donc, le coup de qui écrit tous les jours en face de son PC assis, courbé sur l'ordinateur, sur la table. C'est pas facile. C'est ce que vous voyez. Hein? Donnez-vous un passage, montez les escaliers. C'est pas possible pour tout le monde, mais ceux qui sont encore en forme, ne prenez pas l'ascenseur. Faites les escaliers, bougez, faites des exercices. Et ça, c'est ma dernière diapo. On est ici tous ensemble parce qu'on ne croit pas dans les silos. On a besoin de ce qu'on appelle le United We Stand, donc unis. On sera debout, on va se mettre debout ensemble. Il y a parfois des demandes, des requêtes, quelques requêtes qui sont plus importantes, d'autres qui sont moins importantes. Il n'y a pas de propriété, personne n'est propriétaire de la douleur. Donc c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et on doit lutter tous ensemble. Merci beaucoup.